Amen. Vous allez bien? Oui. J'aimerais commencer mon prêche en vous posant quelques questions. Ça vous va? Puis vous levez la main si vous êtes dans cette catégorie. Êtes-vous croyant? Allez-vous à l'église? Forcément. Lisez-vous votre Bible? Je ne vais pas vous demander de forcément lever la main pour celui-là parce que ça reste discret. Donnez-vous votre dîme ou participez-vous à l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous priez? Ouais. Ok. Dites-moi, qu'est-ce qui vous différencie alors des pharisiens dans la Bible? Les pharisiens vont à l'église, les pharisiens lisent la Bible, les pharisiens donnent la dîme, Jésus va le dire, le pharisien y prie. Alors ce matin, je vais m'adresser principalement aux chrétiens parce qu'il est marqué dans la parole de Dieu, dans ce réveil qui arrive, le réveil c'est l'esprit d'Élie c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il va dire aux pharisiens, il y a une hache à l'arbre prêt à être coupée. L'une des choses que le Seigneur va faire dans ce grand mouvement de Dieu, c'est qu'il va commencer à couper tout ce qui se dit chrétien, mais qui ne l'est pas. Qui paraît chrétien, mais qui ne l'est pas. Et ça va être compliqué pour vous et moi parce qu'on va se dire, pourtant on coche quand même pas mal de cases. Donc qu'est-ce que c'est qu'un pharisien? Alors pour vous dire, il y en a un, c'est de l'eau, et l'autre, c'était du vinaigre. Vinaigre, c'est pas bon. Yes? Seigneur, il est tellement en train de purifier sa maison en ce moment, c'est-à-dire qu'on est tous croyants, on est tous chrétiens, mais Dieu va vous résister jusqu'à ce que vous pliez genoux. Aussi petit chrétien que vous êtes et que je suis. Et en fait, ce prêche-là, vous pensez que je l'ai peut-être préparé cette semaine, mais en fait, il faut au moins 15 ans pour faire un prêche comme ça, parce que c'est toi qui dois être délivré du pharisianisme en premier, pour pouvoir peut-être un peu en parler aux gens. Amen. Donc, je vais me prêcher à moi-même, puis je vais aussi, en même temps, en profiter pour vous demander pardon sur plusieurs points dans lesquels moi, je me suis reconnue. Amen. Amen. Pardon, c'est moi qui ai le... J'aimerais qu'on lise ça, c'est Jean-Baptiste. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, donc Jean-Baptiste. Et ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser par lui dans les fleuves du Jourdain. Mais, dites avec moi, mais. Alors du coup, tout a l'air de bien se passer, les gens confessent leurs péchés, tout va bien, mais... Voyant venir à son baptême, donc à ses réunions, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, c'est la même chose à peu près, ils avaient juste des croyances différentes, mais c'est le même truc. Il leur dit race de vipères, d'où l'expression qui vient langue de vipère. Vous saurez que on a beaucoup d'expressions françaises qui viennent de la Bible, hein, d'accord? Et il leur dit produisez donc dites avec moi, fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire qu'en fait, venaient aux réunions de Jean-Baptiste certainement des prostituées, des voleurs, des menteurs, des brigands, des tout. Mais il va se tourner vers les autres et il va leur dire, vous par contre, vous n'avez pas de fruits. Et eux, ils ne devaient pas comprendre parce qu'ils devaient se dire, mais attends, nous venons à tes réunions, nous sommes chrétiens depuis longtemps. Et eux, tu leur dis rien, mais nous, tu nous dis, il n'y a pas de fruits. Dites avec moi, pas de fruits. Mais un pharisien ne commet pas adultère. Un pharisien, ce n'est pas un voleur, c'est vraiment quelqu'un de bien comme toi et moi ce matin. Et pourtant, c'est vers eux que Jean-Baptiste va se tourner et va dire, il n'y a pas de fruits dans ta vie. On continue. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. En gros, il dit, vous ne contentez pas de dire que vous êtes chrétien. Alors, imaginez qu'aujourd'hui, on est Jean-Baptiste qui vient et puis vraiment, il a beaucoup d'amour, beaucoup de compassion pour plein de gens que vous et moi, on considérait comme des mauvais. Et qu'après, il se tourne vers nous, puis il dit, c'est vous qui n'avez pas de fruits dans votre vie. Et vous ne contentez pas de dire que vous êtes chrétien. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas, encore une fois, dites avec moi, de bons fruits, sera jeté, coupé et jeté
au feu. Je pense que quand on arrivera vous savez, devant la justice de Dieu à la fin des temps, ça va nous faire drôle, très drôle. Il y a un fruit que Dieu attend. Et j'espère que mon message pourra être prophétique en même temps. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que les temps s'accélèrent. Et ce que Dieu a toléré longtemps, il ne va plus le tolérer. La hache, elle est à la racine de l'arbre. Et Dieu est en train de commencer à tac. Tac, tu pourras dire ce que tu veux, comme tu veux. Tu diras, mais j'ai été à l'église, mais je prie. Ça va tac. Dis à ton voisin, tac. Tac pour ton voisin et dis à ton voisin, tac. Ça va faire tac chez toi en fait. Et dans Joël, vous savez, il est marqué, on avait vu ensemble que Dieu avait donné le livre de Joël pour un temps comme celui-ci. Le premier verset, c'est « Écoutez ceci, ancien ». Le premier tac, ça va être par les pasteurs et ceux qui servent Dieu, les premiers. Tout ce qui est pharisien dans nos vies, tac. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, la Bible, elle dit qu'il est le plus grand des prophètes. L'esprit d'Élie va souffler à la fin des temps, c'est ce que Sandra Duby avait enseigné, c'est-à-dire l'esprit de réveil va souffler. Mais Jean-Baptiste ne viendra pas sans faire tac. Oh oui, il y aura des millions de baptêmes, il y aura beaucoup de gens sauvés, il y en a de plus en plus. Notre église grandit, mais c'est partout pareil. On n'a pas quelque chose de plus. Non, tous ceux qui auront un cœur humble, Dieu va souffler dans leur église. Amen. Et vous savez, Dieu il résiste l'orgueilleux. Juste l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Donc ça va faire tac. Et je sais que parfois certains de mes prêches sont un petit peu piquants, mais je suis obligée parce que j'ai pas envie qu'on finisse par être à côté. Parce qu'on croit qu'on est à l'église et qu'on prie et Amen. Et qu'au final. Donc du coup, c'est quoi les fruits? J'aimerais vous demander déjà, c'est ça le thème de mon message, c'est est-ce que tu es un cercueil blanchi? Matthieu 23, vous pourrez le noter dans vos notes, c'est le chapitre sur les pharisiens. La meilleure chose que vous avez à faire après ce prêche, c'est de rentrer chez vous et le lire. Et essayer de voir, de cocher, est-ce que ça c'est moi? Vous avez déjà lu 1 Corinthiens 13 sur l'amour? Tu lis, tu dis, oh là là, je coche presque aucune case. C'est l'amour est patient, l'amour supporte tout. Tu sais, t'es là, tu dis, ouais, laisse tomber, je suis out. Et dans ce chapitre, Jésus il va dire aux pharisiens, vous êtes des cercueils blanchis. Qu'est-ce que c'est un cercueil? C'est-à-dire qu'il y a la mort dans ta vie, et on va voir quel genre de mort, mais tu as une belle façade toute blanche. C'est marrant, hein? Il y a des prêches que je fais quand je vous dis qu'il y a le réveil et puis que les paralytiques vont se lever et qu'on sera des millions, vous dites tout ça même. Quand je dis que Dieu va venir nettoyer ton cercueil blanchi, il y a peu d'amen. Il y a peu d'amen, parce qu'au fond, on sait que c'est vrai. Et moi, j'appelle ça, il y a un terme que j'appelle ça, est-ce que tu as christianisé ton péché? C'est juste que c'est mort, il n'y a pas de fruits, mais ça paraît beau. Tu viens à toutes les réunions de prière, et nanana. Mais Dieu, il sait ce qui est dans la boîte. Tu vois ce que c'est qu'un cercueil? Tu sais quoi, ce qui est dans la boîte, ça pourrit. C'est mort. Et Jésus, il va leur dire, vous êtes des cercueils blanchis. Il y a des gens, des fois, ils me disent, mais moi, Johanna, je fais ça. Et j'ai envie d'hurler et leur dire, je m'en fiche. Complètement. C'est juste, ton cœur est encore dur. Yes? Tu juges encore. Si on ouvrait ton cœur, Et je vais vous dire quelque chose, on peut montrer la façade à tout le monde, mais pas à Dieu. Et la hache, elle va commencer à couper. Et c'est pour ça que vous entendez parler de tellement de pasteurs d'un seul coup, qui tombent et qui sont exposés. On n'aurait jamais cru. Vous savez, il y a des pasteurs que moi j'écoute sur Internet depuis longtemps et j'apprends qu'ils ont abusé. Non, mais ça me choque. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Et vraiment que la crainte de Dieu vienne dans nos cœurs. Tout ce qui est caché, ça ne marchera plus. Il y a des gens dans l'église, ils cherchaient un appartement parce qu'ils avaient du moisi dans leur appartement. Je leur ai dit, écoute, le moisi, ça passe pas inaperçu. Ils m'ont dit, mais quand on est arrivé, ils avaient mis de la tapisserie. Le moisi finit toujours par sortir. Demandez au peintre. Oui? C'est fini le temps.
franchement, toi et moi, on a certainement tenu. Et moi, tu sais quoi, je suis passée, la Bible, elle dit, tu passes par le crible. Je suis passée par le crible parce qu'en fait, c'est facile. Quand tu es chrétienne depuis longtemps, tu sais quoi dire et comment le dire. C'est pas vrai? On a le bon langage. On sait utiliser les bons mots. Mais face à Dieu, j'ai senti que ça passait plus et que j'avais peu de fruits dans ma vie. Il y a à peu près 2 ans en arrière. Amen. Ah, mais j'étais à la louange, hein. Vous êtes avec moi? Je suis à la louange depuis l'âge de 14 ans. J'ai chanté les chants. J'ai lu la Bible, moi. Peu de fruits dans ma vie. Est-ce que j'amenais des gens au Seigneur? Non, pas vraiment. Il y en a peut-être 2 ou 3 dans l'église, peut-être. Mais quand j'ai commencé à laisser mon cœur pharisien être touché par Dieu, alors là, ça se convertit sans que tu fasses même rien. Parce que tu n'es plus là et l'Esprit peut faire maintenant. Et puis, je ne suis plus obligée de crier. Mon groupe de louange, il vous dira à la louange. Beaucoup de fois, des fois, vous avez vu, je chante même plus dans le micro. Je laisse le peuple de Dieu faire parce que maintenant, il n'y a plus d'obstacle à ce que l'onction passe. Amen. Et avant, je faisais des prêches, les intercesseurs de l'église venaient me voir et me disaient « Johanna, ça va pas ». Et je n'étais pas contente parce que moi, j'avais bien étudié. Dites avec moi, étudié. Tu n'aurais rien à redire à mes prêches. Tout était vrai dans ce que je disais. Mais elle me disait « Johanna, il n'y a pas d'onction ». Il est marqué dans Matthieu 23 que leurs enseignements aux pharisiens sont secs. Si tu n'as pas d'onction dans ta vie, ne te pose pas plus de questions, tu es un cercueil blanchi. Tu as toute la façade, mais il y a un problème au plus profond. Amen. Amen. Et on est dans un temps où on ne va pas pouvoir... Dieu va... Sa gloire, elle va tellement augmenter. Tu sais, la gloire de Dieu, c'est une lumière, elle va exposer. Tant mieux. Tant mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est quand tu mets la lumière que les cafards s'en vont. Amen. Les fruits de l'esprit, quand il leur dit il n'y a pas de fruits, voilà les fruits dont parle la Bible. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tu remarqueras que les pharisiens, ils ont peu de patience, c'est des nerveux. Et moi, j'étais un peu, tu sais, du genre, ouais, il va falloir faire. Ça, c'est la chair. Il n'est pas en train de leur dire, Jean-Baptiste, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Il leur dit, si vraiment vous êtes proche de Dieu, il y a un fruit qui devrait être là. Et c'est ça, les fruits. Si tu ne sais pas aimer, je m'en fiche que tu passes. La Bible, elle dit dans Corinthiens 13, même si tu donnes ton corps à être brûlé, si tu n'as pas l'amour, tu m'entends? 0. Écoute-moi, ça se trouve, tu donnes la dîme à la CBM. Si tu ne sais pas aimer, garde ton argent. On préfère que tu aimes. Vraiment. On va se dire, oh ben quand même, t'inquiète pas, Dieu s'occupera de la CBM. On n'est pas là pour construire un empire, on est là pour construire des disciples. On peut faire les deux. Et normalement, tu donnes avec amour. Dans les Corinthiens, il est marqué, si tu ne veux pas donner avec joie, ne donne pas. Amen. Par rapport à la joie, tu feras ce que tu veux, mais on le sent bien que tu n'es pas quelqu'un joyeux. Tu es hautaine. Vous voyez ce que c'est? La joie, moi j'aime, je la prends des enfants. La joie, elle est... Est-ce qu'on peut la décrire, la joie? C'est compliqué. Hein? Elle est libre. On voit bien que tu es gêné, que tu n'aimes pas prendre les gens dans les... Tu n'es pas libre. Si tu n'as pas les fruits de l'esprit là, je te le dis, tu es pharisien. Ah, Johanna, les pharisiens, ils ont tué Jésus. Oui, oui. Oui, oui, exactement, tu as tout compris. Tu as tout compris. Ça tue la vie de Dieu parce que ça fait croire que c'est vrai alors que ce n'est pas. Il n'y a rien de pire. C'est pour ça que la Bible dit, je préfère que tu sois froid ou bouillant, mais pas le tiède.
Ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. C'est presque ce que Jésus déteste le plus. Vous connaissez le livre, je vous en ai souvent parlé, de C.S. Lewis, Les tactiques du diable. Achetez-le. C'est un démon c'est une histoire, vous savez, c'est lui qui a écrit les Narnia. Vous voyez, donc il est beaucoup dans le fantastique. Donc c'est un démon qui enseigne à un autre démon comment avoir les chrétiens. Ok ? Donc il leur dit, essaye de les distraire quand ils veulent passer du temps avec Dieu, donne-leur faim. Oui ? Bref. Il dit des choses comme quand ils prient, fais-les toujours prier pour leurs ennemis au lieu pour eux-mêmes, pour qu'ils changent eux. Intéressant, hein ? Et il va dire, à un moment donné, donc il faut que vous compreniez que c'est un démon qui parle à un autre démon. Hein. Il lui dit, sans doute t'es-tu souvent exercé sur le terrain de la manœuvre de paraître en ange de lumière. C'est l'une de nos armes. Maintenant, le moment est venu de faire face à notre ennemi Jésus. Le monde et la chair ont déçu les chrétiens, mais il nous reste encore une troisième force. Et elle a remporté un succès incroyable dans nos rangs. Essaye de faire du chrétien un saint corrompu, un pharisien, un inquisiteur. À vrai dire, c'est un amusement dans l'enfer qui nous a fait gagner tellement de batailles. C'est-à-dire que le démon, il dit, si tu n'arrives plus à les avoir avec le péché, si tu n'arrives plus à les avoir avec les choses du monde, il y a un truc qui marche bien. Fais-en des pharisiens. Fais-leur croire qu'ils sont des bons petits chrétiens qui vont à l'église et qui lisent leur Bible, mais le cœur n'est pas changé. Alors moi, il y a des choses que je ne comprenais pas, pourquoi des choses dans ma vie n'avançaient pas. Ça n'avance pas. Tu es avec moi, les choses qui n'avancent pas dans ta vie et que tu retombes tout le temps. Eh bien ça, je vais te donner une clé, c'est que le diable a changé le fusil d'épaule. Je m'explique. Avant, quand tu n'étais pas chrétien, tu étais dans la violence et la colère. Et quand tu t'es converti, le diable, il s'est dit, mince, forcément, il ne voudra plus de violence parce que ce n'est pas bien la violence. Alors on va déguiser ça en christianisme et tu vas devenir un pharisien dur de cœur qui juge. C'est la même racine. Tu n'as pas été délivré du démon de la violence. Tu as juste changé le fusil d'épaule. Tu étais une fille dans l'impureté avant et maintenant, tu te dis, ben oui, je ne suis plus dans l'impureté. Ouais, mais tu es une manipulatrice. Quand tu veux quelque chose, tu sais, il suffit de pleurer un petit coup. Il suffit de dire, non, mais c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que je voulais dire. Les filles, vous êtes avec moi ? Écoute-moi, c'est la même maladie. Tu n'as pas été délivré et je vais te dire quelque chose, un démon, c'est intelligent. Dis à ton voisin, un démon, c'est intelligent. Ça ne parle pas beaucoup. Redis à ton voisin, un démon, c'est intelligent. Si tu luttes avec le pharisianisme, si tu as un cercueil blanchi, tes problèmes d'avant n'ont pas été réglés, ils ont été déguisés. Ouh, est-ce que ça retourne le cerveau ? Parce que moi, ça m'a presque rendu dingue. Hein. Je disais à Dieu, oui, mais moi, t'as pas fait ça, et moi, t'as pas fait ça. Et Dieu m'a dit, ouais, mais t'as fait ça. Et je le retrouve dans ça. Je m'explique. Si, par exemple, et il y a des gens dans l'église qui le savent, si, par exemple, des gens dans l'église péchaient, eh ben, j'allais leur dire qu'ils avaient péché. Ben voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tu m'aurais pas donné Christ, j'aurais été la même petite peste, tu sais, à l'école qui juge les copines. T'as vu comme avec qui elle sort ? Elle a son 3e gars en un trimestre. Eh ben, c'est la même chose dans l'église. Cercueil blanchi. Sauf qu'au moins, moi, je paraissais pour une sainte, puisque moi, j'étais chrétienne. Tu comprends ? Sauf que j'ai commencé à constater que je n'avais pas de fruits, parce que la fille à qui je disais ça, ben, elle ne pouvait pas sortir de son péché après que je lui ai dit. À part ça, elle repartait chargée, honteuse, humiliée. T'es avec moi ? Les fruits, c'est la douceur, l'amour, la bonté, la joie. Donc maintenant, moi, on doit tous se surveiller, hein. J'essaie de voir le fruit. Et s'il n'y a pas de fruit, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de faire, c'est un péché dans ma vie qui n'est pas réglé,
qui blanchit. Tu vois la manipulation du diable? Je vais te dire un truc. Le diable, il sait, quand tu deviens chrétien, je vais te dire comment ça se passe. Il se dit, oh non, on en a perdu un. Bon, il rassemble ses démons, il dit, on change de stratégie. Tu es avec moi qu'à chaque fois qu'il y a une guerre et que des gens perdent du terrain, ils se réunissent et ils changent la stratégie. Oui? Eh bien, les démons font ça, ils disent, écoute, toi démon de colère, de haine, de séduction, maintenant, tu ne te fais plus passer pour ça, parce que maintenant la personne est devenue chrétienne, blanchis le cercueil. Blanchis. Donc, comment ça va se passer? Tu vas devenir une fille qui va savoir séduire, un gars qui va être dans le contrôle, mais c'est toujours les mêmes démons. Dis à ton voisin, toujours les mêmes démons. Et c'est pour ça que des fois, au bout de 20 ans de christianisme, d'un seul coup, tu pètes les plombs. Ça ne vient pas de nulle part. Pendant 20 ans, tu as chanté à la louange, tu as prêché et tout, et d'un seul coup, tu as commencé à développer une haine contre ton mari, une haine contre tes responsables. Alléluia, peuple de Dieu, vous êtes là? Un démon, c'est patient. Ça fera le job. Étape après étape. S'il peut te convaincre que comme tu vas à l'église, comme tu pries, comme tu lis ta Bible, eh ben c'est que tu es bien, tu vas forcément pas attaquer des problèmes de fond dans ta vie, mais ils vont ressurgir. Et tu vas quitter ton église et tu vas court-circuiter ton appel. Moi, je me suis dit, je suis sauvée. Vous savez quoi? J'ai été sauvée par grâce. Je pense que j'aurais pu torpiller mon propre appel. Amen? Ben oui. Commence à dire à force à mesure aux gens, tu pêches, tu devrais pas. Les gens, s'ils viennent vous voir, c'est qu'ils savent qu'ils ont péché. Sinon, ils ne viennent pas voir le pasteur. C'est comme les malades s'ils viennent voir le médecin. Vous êtes avec moi? Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a vu les fruits de l'esprit, j'aimerais vous donner les fruits du pharisien. Et chacun se met devant Dieu, parce que le premier truc du pharisien, c'est toujours se dire, c'est vrai que Chantal, elle est comme ça. Alors tu vas scruter ton cœur ce matin et dire à Dieu, est-ce qu'il se peut qu'en fait des vrais problèmes... Je peux te dire un truc, je suis convaincue que beaucoup de vrais pharisiens, c'est-à-dire ceux qui vraiment tiennent des églises dans du contrôle et des choses comme ça, je suis convaincue qu'ils traînent dans leur vie ou dans leur lignée un esprit de mort. J'en suis convaincue. Parce qu'ils finissent par mettre une telle... La Bible, elle dit, vous mettez des jougs sur les gens. Tu sais, l'esprit de mort, c'est pas seulement des gens qui veulent se suicider. Hein. L'esprit de mort, dis à ton voisin, il tue la vie. Il tue la vie. Donc le diable, il sait très bien que s'il se met à t'harceler avec des pensées de suicide, toi, tu vas être alerte, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu vas aller voir tes pasteurs, tu vas dire, priez pour moi, je suis attaqué par un esprit de suicide. Ah bah oui, on va chasser un esprit de mort. Il faut blanchir le cercueil. Et beaucoup de gens, si vous êtes attaqués par certaines pensées de mort en ce moment, c'est Dieu qui permet plus le blanchiment du cercueil et il faut faire sortir la tête du Léviathan. T'es avec moi? C'est peut-être pas mauvais ce qui se passe dans l'église. Il y a des gens, je leur dis, t'inquiète pas. Ils disent, oh là là, il y a ça. Je dis, t'inquiète pas. Que ça sorte. On en a marre des cercueils blanchis. Tu reconnais un cercueil blanchi, je vais te donner un symptôme. Ils sont contre la délivrance des chrétiens. Évidemment, réfléchissez. Il faut garder le mensonge. Il faut garder la façade, il faut raconter aux gens qu'il n'y a pas de démons. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de terroristes dans la salle. Non. Restez tous tranquilles, il n'y a pas de terroristes. Et paf! Ça pète. Cercueil blanchi. Les Jézabel, elles sont fortes, hein, les Jézabel. Elles sont toujours placées, vous savez, à côté des autorités et tout. Vous connaissez la Bible? Oh là là, cercueil blanchi, elles y arrivent très bien. Amen. Donc Seigneur, on se met devant toi et on prie que chacun d'entre nous, on regarde, on ouvre notre cercueil et on regarde si on n'a pas blanchi quelque chose. Dans le nom de Jésus. Amen. Un cercueil blanchi, c'est
Quelqu'un qui a christianisé son péché car le cœur et la racine n'a pas été touchés, comme j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, tu vas mentir pour défendre l'œuvre de Dieu, donc tu le justifies comme ça. T'es avec moi ? Tu vas enjoliver les choses et tout parce que tu penses que tu le fais pour Dieu. J'ai vu des gens évangéliser, des fois j'ai envie de leur dire arrête, t'es dans l'exagération. Ouais mais Joe, au moins ça fait paraître Jésus comme formidable. Non, Dieu n'a pas besoin du mensonge pour se faire glorifier. D'accord ? Ceux qui étaient voleurs avant d'être chrétiens deviennent voleurs dans la maison de Dieu. Ceux qui ne sont pas clean avec l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais après, ils me disent, je vous promets, j'ai parlé avec des pasteurs, je leur ai dit, oh, avec l'argent, là, vous ne pouvez pas faire comme ça, monsieur, il faut une facture, Il dit, mais c'est pour l'œuvre de Dieu, Johanna. Mais bien sûr, je leur ai dit, je ne peux pas prendre l'argent, je n'ai pas de facture. Je n'ai pas de reçu. Amen ? Amen. La conscience, elle est broyée parce que tu es convaincu de le faire pour Dieu. Tu vas prier contre Christophe. J'ai vu des réunions de prière inadmissibles dans le corps de Christ. C'est pas l'esprit qui prie, c'est ta colère et ta haine. Et pendant que tu pries, t'espères bien que tous ceux dans la salle entendent tout ce que tu as à dire contre Christophe. T'es avec moi ? Oh là là, ouais. Vous savez, si j'en parle, c'est parce que je l'ai vécu. Vous êtes avec moi ? Un démon déguisé en ange de lumière. Donc, le premier point d'un pharisien, c'est qu'il sait pointer le problème, mais il n'apporte jamais la solution. Vous verrez. Si vous avez affaire à un pharisien, il va te dire, tu devrais arrêter de boire. Et toi, tu es là, et puis tu culpabilises parce que tu bois. Tu sais que tu ne devrais pas boire, mais il est incapable d'aller toucher la racine de pourquoi tu bois. Amen. Amen. Donc, on le voit dans Jean 8 avec l'histoire de la femme adultère. Il voit adultère, rah! Et Jésus, il intervient. Et Jésus, il la relève. Et il dit pas, c'est pas grave, t'as fait de l'adultère, c'est pas grave. Non, il lui dit, va et ne pêche plus. Donc il lui donne la solution. Amen. Un pharisien, c'est quelqu'un qui lit la Bible. Il étudie beaucoup des fois, attention, afin de justifier ses convictions plutôt que de se laisser façonner par Jésus. Écoute-moi, quand tu lis la Bible, quand tu la lis, tu dois dire, Jésus, qu'est-ce que tu veux montrer à mon âme pour que mon âme change ? Les fruits de l'esprit. Comment je peux avoir plus de joie, plus de paix, plus d'amour, plus de patience, plus de maîtrise de soi. La Bible, elle a pour but de te lire. C'est pas toi qui la lis, c'est elle qui te lit. Amen. Oh, alléluia, glory to God. Donc un pharisien, il va pas, il va la lire. Il va même faire des croisades. L'inquisition avec la Bible. Vous êtes avec moi ? Ils l'ont fait. Il y a vraiment moyen de blanchir le cercueil, d'être pourri et d'utiliser la Bible pour condamner, pour juger. La Bible, avant de lire, pour essayer de trouver un message pour dimanche ou un verset pour aller dire à Chantal à quel point elle ne fait pas bien, quand tu lis la Bible, que la Bible te lise. Tu dois trouver Jésus dans la Bible et Jésus doit te lire. Et j'en ai rien à faire que tu aies lu la Bible pendant 6 heures. J'en ai rien à faire, copine. Je te promets, je préfère que tu l'aies lu 1 minute avec un verset qui a dit « Pardonne ». Et tu dis « Oui Seigneur, oui Seigneur ». Amen. Jésus leur dit, vous sondez, il dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elles. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous avez entendu le chant tout à l'heure qui a dit, il faut que je devienne comme Christ. On a chanté ça, comme Christ. Le but de ton christianisme, c'est que tu deviennes comme Christ. Amen. Et il est marqué dans Matthieu 23, ils se sont fait dites avec moi, interprètes. C'est terrible ça. Un pharisien, il te prend la Bible et il lui fait dire ce que lui, il a envie qu'elle dise. Horrible. Horrible. Mais une perversion. Oui. Quand Jésus, il est dans le désert, Satan, il va et il le tente avec quoi ? La Bible. Il utilise la Bible. Une fois, j'avais prié pour la délivrance de quelqu'un qui avait un esprit impur. J'étais avec une de mes colocs. On a terminé tout ça. On rentre à pied et on allait prendre notre moyen de locomotion. Et arrive dans la rue en courant vers moi un homme possédé, complètement possédé. Il a des magazines de porno et il me les jette dessus. Et il me dit, c'est ça la Bible, c'est ça la Bible. Et moi, je comprends ce qui se passe. 20 minutes avant, j'avais chassé un esprit impur. Je me suis dit, dis donc, il n'est pas en retard celui-là, tu vois. Et du coup,
Je me dis, mais Seigneur, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Croyez-moi ou non, dans ma lecture personnelle, j'étais en train de lire le livre de Job. Le gars se met à me réciter par cœur le livre de Job. Comme ça, j'étais là et j'étais, oh maman. Et après, et je lui dis, mais j'en ai rien à faire. Tu la connais mieux que moi, mais tu l'appliques moins bien que moi. Satan connaît la Bible, mais ne l'applique pas. Un pharisien connaît la Bible, mais ne l'applique pas. Donc je l'ai pris. Harry se révulsait ses yeux, je l'ai pris. Et je lui ai dit, au nom de Jésus, tais-toi. Et je l'ai assis dans l'arrêt de bus. Il y avait un arrêt de bus. J'avais ma copine qui me disait, viens Johanna, on se casse. Alors j'avais une carte de l'église. Je lui ai donné dans la main et je lui ai dit, tous les démons qui te font la guerre, là, ils ne peuvent pas t'empêcher d'aller à l'église. Même le démoniaque de Gadara, il a pu être libéré avec légion de démons. Amen. Je lui ai dit, tu as une carte. Et vous savez, il a serré la carte comme ça. Je lui ai dit, donc si tu veux, tu peux. OK ? Donc, il faut comprendre que le diable connaît la Bible. Ce qu'il ne veut pas, c'est que tu trouves Christ dans la Bible. Trouve Jésus dans la Bible. Amen. Un autre cercueil blanchi. Il a une tendance aux demi-vérités. Vous savez, ils veulent condamner Jésus. Donc, ils se retrouvent devant les juges, je ne sais pas comment on dit, le tribunal. Et là, ils se mirent à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de jeter du trouble parmi le peuple. Alors, est-ce qu'il jetait du trouble? Bon, il n'y avait pas des mouvements de foule, il n'y avait pas des meurtres, il n'y avait pas de violence. Bon, ils exagèrent un peu. Il interdit de payer l'impôt à l'empereur, alors que Jésus disait quoi? Rendez à César. Jésus a toujours dit de payer les impôts. Vous êtes là, ceux qui ne payaient pas les impôts, vous êtes un cercueil blanchi. Oui. Ah oui. Vous dites, oui, mais je travaille pour ma famille, j'en ai rien à faire, tu ne payes pas tes impôts, tu es un cercueil blanchi. J'aime pas ce blanc dans la salle, c'est pas bon. Tu travailles au black? Oui, mais ça me permet de donner plus d'argent à l'église. Arrête de donner ton argent... Désolée, je suis obligée de dire. Arrête de donner ton argent à l'église et que tu dis amen à ça, voilà, qui est sale. Mais c'est important de le dire. C'est important de le dire. Donc du coup, et il déclare qu'il est le Messie. Est-ce que Jésus a dit qu'il était le Messie? Oui. Est-ce qu'il a dit de ne pas payer d'impôts? Non. Et moi, j'ai eu ce problème de demi-vérité. Mais ce matin, je vous en demande pardon. Parce que je me rendais compte que je pouvais dire les choses d'une certaine façon et ça passait. Vous êtes avec moi? Et honnêtement, comme je suis chrétienne, je savais, mais je ne savais pas. Parce que comme pour moi, c'était pour Dieu, clac, la conscience. T'es avec moi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où pour toi c'est pour Dieu, cercueil blanchi. Cercueil blanchi. Mais Dieu, il a été bon avec moi parce qu'il a serré l'étau et au bout d'un moment, je me suis retrouvée confondue dans mes demi-vérités. Je suis bien contente que Dieu commence à serrer l'étau en chacun d'entre nous. Je prie que quand tu mentes, il y ait quelqu'un pas loin qui dise « ça ne s'est pas passé comme ça ». Amen. Amen. Je prie. Parce que le mensonge a été un problème. Vous savez, c'est marrant. Les demi-vérités, ça tord ta conscience parce que tu sais que tu ne dis pas un vrai mensonge. Je n'ai pas dit que les éléphants roses existaient, je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'au lieu qu'on était 200 au culte, j'ai dit 250, la salle était blindée. Non, la salle, elle n'était pas blindée. Et les évangéliques ont fait ça à chaque fois. Partout où je vais, c'est un problème des évangéliques. Il y avait des guérisons partout dans la salle. Très bien, super, amenez-les-moi avec certificat médical. Souvent, j'en ai un, des fois deux. Carlos Payan, il disait, il n'y a presque pas de guérison dans nos réunions. Parce que s'il y en avait, comme avec Catherine Kuhlman, on remplit des arénas de 12 000 places. Vous ne croyez pas que ça se saurait si les paralytiques se levaient? Les évangéliques, repentance. Ce n'est pas que les cathos, on coupera aussi, qui ont des problèmes. C'est nous, on nettoie sa maison. Et on blanchit le cercueil. On était des milliers, on n'était pas des milliers. Il y a eu des guérisons de partout. Il n'y a pas eu des guérisons de partout. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « Johanna, pourquoi sur YouTube, tu ne mets pas plein de témoignages de gens guéris ?» Je lui dis « Parce que j'en ai pas autant que ça, figure-toi. » Mais je les attends. Mais il y en a. Sébastien lève la main, délivré complètement de l'alcool. Pas vrai? Christophe, pareil. Alcoolique délivré. On est d'accord. Donc ils existent, ceux-là. Vous êtes avec moi? Sherazade, délivré de l'héroïne, lève la main. Tu existes.
Donc je ne raconte pas que des bobards. Mais par contre, la vérité, elle rend libre. Le père du mensonge est le diable. T'en feras ce que tu veux. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui est rajouté est le malin. Le verset, on connaît toujours que ton oui soit oui, que ton non soit non. Non, la suite, c'est et tout ce qui est rajouté est le t'injectes de la mort du diable dans tes dires. Ta bouche, elle doit être pour Dieu. Si tu y mets de la mort, ça va mourir. Yes? Ok, un autre pharisien. Il n'amène personne au Seigneur. Un vrai pharisien, honnêtement, je parlais à quelqu'un hier de l'église, on parlait de quelqu'un, puis je lui ai dit, écoute, je ne connais pas la personne, il me parlait d'une situation. Hein, et je lui ai dit, écoute, je peux te garantir que la personne n'amène personne au Seigneur. Il m'a dit, ah bah oui, les inconvertis, ils le fuient. Ben oui, parce que toi, tu sais tout. Toi, t'es chrétien. Toi, dimanche, tu vas à l'église. Toi, nanan, et t'es Miss Monde, quoi. T'es parfaite, et puis tu sais tout, tu sais tout. T'es un cercueil blanchi, tu pues à la vue des gens, ils veulent pas être comme toi. Depuis combien de temps tu n'as amené personne au Seigneur? Je vais reposer ma question. Depuis combien de temps tu n'as amené personne? Tu amènes les gens à Dieu, tu les pointes à Dieu. C'est comme ça, sinon tu arrêtes d'évangéliser. Si tu t'attends à ce que c'est Dieu qui va sauver le monde, pourquoi Jésus il a dit allez annoncer l'évangile? Après, le Saint-Esprit fait son œuvre. Mais comment ça se fait que le Saint-Esprit, justement, n'arrive pas à faire son œuvre dans le cœur des gens? Parce que tu n'as pas annoncé l'évangile, tu as annoncé le cercueil blanchi. Donc les gens ne se sont pas convertis. Est-ce que je peux, avec tout l'amour que j'ai pour vous, vous dire que s'il y a peu de gens qui se convertissent autour de vous, posez-vous la question sur comment vous présentez Christ. Amen. Amen. Il ne communique pas la vie, il juge les incroyants. Il fuit le monde au lieu d'être la lumière du monde. Ma mère, elle m'a toujours dit, Johanna, je ne suis pas là pour t'élever, pour te garder du monde. Vous savez, il y a des gens, ils retirent leurs enfants des écoles, ils vont vivre dans les bois, enfin bref. Ma mère, elle m'a dit, je suis là pour t'équiper pour le monde. C'est différent. Alors les parents qui ont peur, qui disent, ouais, maintenant à l'école, on enseigne toutes sortes de choses. Tu sais, il n'y a pas longtemps, on enseignait même le nazisme à l'école. Il y aura toujours quelque chose. Rends tes enfants forts. Arme-les. Amen. Amen. Un autre point. Il prie en public et très peu en privé. Un vrai pharisien a une pauvre vie spirituelle, personnelle avec Dieu. Tous les pharisiens que j'ai croisés dans ma vie, je sentais à 100 000, je me suis dit, cette personne, elle ne connaît pas le cœur du Père, elle ne connaît pas le Père, je peux dire qu'elle n'a pas traîné avec le Père. Tu sais quoi, tu peux vite voir quand quelqu'un traîne avec Jésus. Il devient comme Jésus. Amen. Il commence à avoir le cœur de Jésus. Et je vois des gens dans l'église, des fois, tu n'as pas besoin de beaucoup d'entretien pastoral. Hein. Je vois, ils commencent à passer du temps avec Dieu, je le vois. Ils deviennent de plus en plus serviables, de plus en plus aimants, de plus en plus patients. Et je me dis, eux, ils traînent avec Jésus. J'aime toujours l'exemple, vous savez, de la femme qui a cassé le mari, qui a cassé le parfum. Et quand tu vas vers Jésus, parce qu'elle a été proche de Jésus, elle a cassé son parfum, elle l'a serré, elle a essuyé avec ses cheveux, les pieds et tout. Quand elle est repartie, elle devait sentir le parfum. Quand tu es proche de Jésus, tu deviens comme Jésus. Un pharisien, il a des grandes paroles. Hein. Jésus, Jésus. Même certains prédicateurs, des fois, je les écoute même plus, je n'y arrive plus. Ça vous est pas déjà arrivé? Et puis en fait, tu n'as pas les fruits. Ils sont là, ils condamnent le peuple de Dieu, ils disent qu'on va tous mourir. Moi, je n'y arrive plus, je n'y arrive plus. C'est-à-dire qu'il y a des trucs chez les pharisiens, il faut qu'ils arrivent à mettre leur point de vue. Tu sais quoi? Moins t'en fais. C'est impressionnant hein, dans le christianisme, hein, plus il fait. Ça, c'est amen, hein, c'est un truc, dans la Bible, c'est l'inverse. C'est en m'humiliant que je suis grande. C'est en pardonnant que mon ennemi change. Tu vois ce que je veux dire? C'est en faisant moins qu'il y a plus. C'est incroyable avec Dieu. Et c'est en mourant qu'on vit. C'est en donnant ta vie que tu la retrouves. C'est à l'envers. C'est à l'envers. Donc, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Dites avec moi, pour être vu.
cercueil blanchi. Tu as besoin de reconnaissance, ça pue, c'est mort. Je vais te dire un truc, quand Jésus il est venu, il aurait pu venir dans toute sa gloire, avec une légion d'anges, mais il est venu humble, dans une petite bergerie. Ça devait puer à l'époque, vous êtes avec moi? Ils l'ont mis dans la mangeoire. Vous et moi, on croit que c'est joli, c'est Noël, c'est la crèche. C'est là où mangent les vaches. Tu comprends? Mais c'est là qu'était Jésus. Jésus, il doit être dans l'intimité. Tu n'as pas besoin d'être vu. Tu n'as pas besoin d'être vu. Et je vais te dire, hein, la notoriété, ça vient, ça part. Amen. Tu sais, les gens, hein, bref. Un autre point, il n'aime pas être repris. Alors ça, c'est tout Matthieu 23. Un pharisien, tu lui dis, écoute, je trouve que quand même, c'est pas cool ce que tu as fait. C'est pas vrai, tu me juges. Alors, bam, défense. Mais qui n'a pas été comme ça? On a une racine en nous non guérie d'insécurité. Et au lieu de reconnaître qu'on est insécurisé, qu'on est dans le contrôle, et ben quand quelqu'un nous dit de changer, on met notre cercueil blanchi et puis on dit tu juges, tu condamnes, tu me dis pas bonjour, vous voyez? Et on retourne le truc. Alors vous souriez, mais moi j'étais comme ça, j'aimais pas trop être reprise. Parce que quand tu es pharisien, il faut que le cercueil soit blanc pour tout le monde. Et si tu viens me dire que finalement il y a une tache, ça perturbe l'image que tu veux donner. Je pense qu'il y a un peu de tout, il y a du péché, mais je pense, parce que tu sais, je voulais être une bonne chrétienne, mais je n'avais pas compris que tu deviens une bonne chrétienne en étant simplement avec Jésus, au lieu d'être dans les œuvres. Amen. Tu sais quoi? L'Église, elle n'a jamais autant grandi, et en même temps, je n'ai jamais fait autant peu d'entretien pastoral. Je suis dans les bois et je prie plusieurs heures par jour. Et l'Église grandit toute seule. Tu comprends? C'est-à-dire que moi, avant, je voulais... Tu sais, tu veux que dalle, en fait. Yes? Je crois qu'il y a beaucoup d'entre nous, on est des beaux cercueils blanchis. Et tu veux que je te dise un truc? Vous avez déjà vu quand il y a quelque chose qui pue chez vous, sous un meuble, tu sais, une souris morte ou quoi? T'as vu comme ça pue? Je peux te dire un truc, ton cercueil blanchi, en fait, on a tous vu que ça puait. C'est-à-dire que pendant que moi, j'essaye de sauver la façade, en fait, il y a tout le monde qui dit « Ouais, non, mais en fait, c'est juste qu'elle ne veut pas entendre. » Mais tout le monde le voit. Ça pue. T'es avec moi? Ça pue. Tu pues. Dis à ton voisin, tu pues. Tu peux dire tout ce que tu veux. Et même, je vais te dire un truc, même si tu as une double vie et que tu es très fort, hein, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Tadadam. Hier, mon neveu, il a 1 an et demi. Il ne s'endormait pas ou quoi, alors je l'ai pris sur le canapé pour l'endormir au bras. Et j'aime ça. J'aime les bébés qui dorment, j'aime trop ça. Puis il s'est endormi, mais je ne voulais pas encore bouger. Alors j'avais mon portable et je regarde une vidéo. Et aussi dans votre comment dire, quand vous scrollez sur TikTok. Et puis en fait, c'est un gars qui avait une double vie. Donc il a réussi à avoir une femme, des enfants, une autre. Vous voyez, c'est fort quand même. Hein? Ben, il s'est fait avoir. Ben oui. Ça pue. Tu peux blanchir ce que tu veux. Il n'y a pas de fruit. Tu sais ce que c'est un fruit? Ça pousse, il y a quelque chose. Mais en fait, ta vie, il n'y a pas d'âme sauvée. Tu ne respires pas la joie. Les gens qui ne respirent pas la joie, vous n'avez pas rencontré Jésus, vraiment, vraiment. Amen. Un autre point sur le pharisien. Il a besoin de reconnaissance, d'avoir une place, d'être reconnu. Alors Jésus, il leur dit, vous êtes sur les places publiques, vous avez besoin. Alors demande-toi, pourquoi tu as besoin d'être sur les réseaux sociaux et de mettre 5 filtres? Il y a un moment donné, des fois, je suis sur les profils des gens, puis je dis, ah, mais c'est elle! Ah oui, tu comprends? Il faut que tu existes. Pourquoi? Il y a beaucoup de chanteuses, c'est l'autotune qui corrige toute leur voix. Hein. Et quand tu les entends en vrai, c'est Alléluia! T'as pas besoin d'être reconnu. T'as pas besoin. Et la notoriété, elle amène énormément de problèmes. Hein. C'est pas... Amen. Je vais vite. Hein.
Alors, le pharisien, il manipule, utilisant souvent la culpabilité pour arriver à ses fins. On voit ça dans Luc 20, du verset 20 à 26. Je vous laisse les références comme ça. Vous le lisez, vous laissez ça travailler sur votre cœur. Écoute, comme tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu, il faut bien quand même que tu arrives à tes fins. Spécialement vous, mesdames. La manipulation, c'est vraiment un problème qu'il faut déraciner chez les filles. On sait très bien comment amener notre mari de point A à point B. Il n'y aura pas de sexe ce soir si tu ne fais pas ça. Ouais. C'est une réalité. Vous savez, le mouvement pour les femmes qui défend les femmes par rapport à tout ce qui se passe, violence conjugale et tout, je trouve ça bien. Mais plus j'avance, plus je me rends compte qu'en fait, c'est des deux côtés. Tu as des femmes tyranniques. Ah, bien sûr. Donc, moi, je serais beaucoup plus à défendre les femmes quand les choses seront justes aussi vis-à-vis des hommes. Parce que c'est pas bien. C'est pas bien ce qui se passe. Ensuite, il met des fardeaux, il ne libère pas la foi et la joie. Donc, dans Matthieu 23, Jésus, il va leur dire, vous mettez des jougs sur les gens. Tu as déjà été au contact de quelqu'un quand il te parle, t'es bien, et un autre quand il te parle, après tu repars, t'es chargé. Et en plus, tu as le culot de venir et dire aux autres quoi faire avec ton cercueil blanchi, mais tu n'as que fait de communiquer la mort. Tu sais que tu as des gens qui peuvent aller se suicider après que tu les aies bien culpabilisés. Faites attention, hein. Ah mais, alors je sais, un pharisien dans sa tête, ce qui se dit en ce moment-là, tout de suite dans ta tête, si tu es un bon pharisien comme j'ai pu l'être, dans ta tête, tu vas te dire « Oh mais avec ça, on ne dit jamais les vérités aux gens !» Bon, alors, la vérité sans amour fait l'effet inverse. Si tu n'as pas les fruits de l'esprit, tais-toi. Tais-toi. Amen. Amen. Et souvent, le pharisien, il a un problème de colère. Je parlais avec un pasteur, vraiment il est super, hein, franchement il s'est battu. Hein. Il a fait en sorte que son église, elle commence à vivre les choses de l'esprit et tout ça. Et il m'a dit, Johanna, quand j'ai commencé à ma réunion d'anciens, mes anciens, à leur dire, écoutez, on va commencer à prier pour les malades, on va chasser les démons. Il m'a dit, Johanna, des petits gars tout tranquilles, hein, depuis 20 ans, ont commencé à se lever, à lui hurler dessus. Il m'a dit, méconnaissable, j'ai eu des gars de l'église qui ont dû le tenir. Je lui ai dit, oui, ça ne m'étonne pas. Un vrai pharisien, il a un problème de colère. La Bible, elle dit qu'ils sont tellement... on va lire, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis que tout homme qui se met en colère, lui aussi, il est en jugement. Jésus, il met meurtre et colère sur le même niveau. Je te garantis que souvent les gens qui ont des esprits de colère, pas loin derrière se cache un esprit de mort. Pas loin. Tu sais que tu ne tues pas quelqu'un du jour au lendemain. Tous ceux qui ont des esprits de colère, soyez vigilants, vous pouvez basculer à n'importe quel moment. Mais vraiment, hein. Il suffit de pousser quelqu'un, il se cogne. T'es d'accord avec moi, hein? Non mais vraiment, hein. Tu sais que les meurtres, c'est pas des serial killers qui simplement tuent 20 filles. Ça, t'en as un tous les 15 ans. Mais les prisons qui sont remplies, c'est des gens qui ont vrillé dans la colère. On appelle ça voir rouge. Vous savez? Ouais. Donc, le pharisien, il a des colères non réglées. Et je te garantis qu'il suffit que tu commences à marcher dans la vie de l'esprit. Il va dire, c'est quoi ce bordel dans l'église? Un pharisien, il a un problème de colère. Il ne supporte pas certaines choses. Si tu as un problème de colère, t'es un pharisien. Parce qu'au lieu de marcher par l'esprit, les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, et tu vas dire, ouais, mais quand même! Non, il n'y a pas de quand même. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme les principes du monde. Avec l'amour, tu fais plus de dégâts qu'avec la colère. Tu peux vraiment tout retourner avec l'amour. L'amour t'amènera plus loin que la haine. C'est Jésus qui va gagner à la fin. Amen. Et la colère, alors vous allez penser en bon français, en vous disant, oui, bon, Johanna, voilà, hein, râler un petit peu et tout. Ouais. Ne te mens pas à toi-même. C'est une racine de pharisianisme qu'elle a,
Mais il suffira d'une situation bien stressante et tu vas disjoncter. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont des problèmes de colère. Beaucoup. Oui. Parce qu'en fait, au lieu de marcher par les fruits de l'esprit, il faut que l'Église tourne. Alors, ils sont dans le contrôle, ils s'agitent. Et c'est au nom de Dieu, cercueil blanchi. Et même toi qui es une soi-disant gentille petite, il y en a plein, je vous promets, vous êtes toutes gentilles. Hein. Je peux vous dire que je vois la colère en vous et que je pourrais appuyer un bouton, vous disjoncteriez à n'importe quel moment. Je saurais exactement quelle phrase vous dire et je suis persuadée que tac, la tête du serpent elle se ressortirait. Parce que les pharisiens, c'est ce qui s'est passé. Et quand Jésus est venu, a dit certains trucs, on pétait les plombs. Alors que quelqu'un qui n'est pas pharisien, c'est comme Étienne dans la Bible, tu peux l'amener, le lapider, et il dit, je vois les cieux ouverts. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Si quand quelqu'un t'embête, il sort de toi de la colère, c'est qu'elle est toujours là. Alors tu me dis, oui mais Johanna, c'est normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Oui, mais on va pas se laisser taper sur la gueule. Si, la Bible, elle dit, tant l'autre joue. Ben avec ça, on va tous mourir. Oui, c'est ce que le Christ nous a dit. On va mourir pour la cause de Jésus. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Dites avec moi, hypocrite. Un pharisien, il blanchit son cercueil et il est hypocrite. Vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Dites avec moi, le plus important. Qui est justice, bonté et fidélité. C'est-à-dire que Jésus, il est en train de leur dire tout ce que vous faites. Je m'en fiche. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es fidèle? Et est-ce que tu es juste? Et avec ça, c'est bon. Tu n'es plus un pharisien. Mais moi, par exemple, je suis très touchée. Il y a des gens, ils ont vraiment un bon cœur. Vous avez déjà rencontré des gens avec un bon cœur? Ce n'est pas des pharisiens. Et d'ailleurs, quand j'ai eu besoin de me repentir de certaines choses, vous savez quoi? J'ai été vers eux. Parce que je savais que j'aurais la grâce et ce qu'il me faudra pour me relever. Et que je ne serais pas jugée. C'est marrant, on le sait très bien qu'il y a de la bonté. Demain, si je fais une boulette, je pense que j'irai voir Nadia Buchin. Elle ne me passe pas de la crème dans le dos. Hein. Vous savez, Nadia, on croit tous que c'est la gentille de service. Nadia, elle dit les choses. Demandez à ses filles. Gloria, elle me dit à ma mère, elle me rah. Je dis ouais, t'as raison. Je pense que j'irai voir Josiane Boileau. Parce qu'elle me dira, oh Johanna, ma grande, je suis triste pour toi. Non, je vais prier avec toi. Je pense que j'irai voir Jeanne. Jeanne, elle me dit, oh ma grande, tu ne devrais pas faire ça. Je pense que j'irai voir Gérard. Le groupe de louanges, plusieurs fois j'étais voir Gérard, je dis Gérard, je ne sais pas quoi faire, tout ça. Il me dit, ah Johanna. Il vient chez moi, il m'aide à peindre mon couloir, puis je lui dis, j'arrive pas, je ne comprends pas cette personne. Il me dit, oui. Tu sais, moi, Johanna, j'ai appris qu'avec beaucoup de patience et beauté. Je suis, vas-y, énerve-toi, Gérard, vas-y. Mais il y en a d'autres, je peux vous dire, j'irai pas vous voir. Vous me faites peur. Après, vous irez dire, Johanna, elle a fait ça. Amen. Je prie que Dieu change mon cœur au point que tout le monde puisse venir me voir et dire les choses. C'est ma prière. Oui, amen. Il y a des gens, vraiment, vous avez les principes du royaume de Dieu qui sont la justice. Mon mari, vous savez qu'il est très juste, mon mari. C'est vrai, hein? Vous voyez, tout le monde dit oui, très juste. Même si c'est son fils, même si c'est sa femme, si j'ai tort, il me le dit. Je vais le voir, je vais lui dire, Pierre, tu trouves ça normal? Il me dit, oui, mais toi, Johanna, t'as fait ça. C'est juste. Quand quelque chose est juste, tu sais ce que ça fait? Ça guérit. Et quand c'est pas juste, ça pourrit la situation, cercueil blanchi. Amen. Et la fidélité, moi j'aime la fidélité. Je peux vous dire quelque chose, ceux qui viennent à l'église une fois sur 40,
Ceux où vous vous dites amis, vous envoyez un message, puis après on n'entend plus parler de vous pendant 2 mois et tout ça, vous êtes des pharisiens. Et là, normalement, à l'intérieur de toi, la colère, elle fait ting. Vous ne faites pas partie de comment marche le royaume de Dieu. Je suis désolée, mais franchement, la CBM, elle est... Enfin, excusez-moi, mais on essaiera de le dire sous toutes les formes possibles, mais vraiment, on n'est pas au bal des hypocrites ici, s'il vous plaît. Franchement, t'es là, t'es pas là, tu fais comme tu veux, tu viens... Ben, je sais pas, peut-être qu'on n'est pas la bonne église pour toi. Parce qu'au final, on ne te connaît pas, on ne sait pas ta vie, tu nous blanchis à façade, tu me dis bonjour, puis 3 semaines après, on ne te voit plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que si tu faisais ça, ton gamin deviendrait fou. Tu le vois plus pendant 3 semaines et tu reviens avec des chocolats. Vous avez vu des papas comme ça? Alors, on le comprend avec les enfants, mais comprends-le pour le corps de Christ. Tu comprends ce que je veux dire? Après, en plus, tu te tords la conscience en disant « Ouais, mais je lis la Bible à la maison. » Ouais, je sais pas en fait. Je sais même pas d'ailleurs si tu lis la Bible à la maison. Je sais même pas. Je finirai avec un témoignage. C'est une personne qui était dans l'église il y a des années en arrière, quand notre église, elle avait à l'époque une tendance quand même un peu légaliste. Hein. Toutes les églises, vous savez, elles commencent comme elle est, puis elles se peaufinent avec le temps. Amen. Hein, on est mieux aujourd'hui que hier, et puis on sera mieux demain qu'aujourd'hui. Et puis elle est revenue à l'église après au moins 20 ans, hein, je crois. Et vraiment, elle était repentante, elle était chouette, hein, franchement. Et je ne comprenais pas, elle retombait continuellement dans des cycles de culpabilité. Alors qu'elle avait demandé pardon, vous voyez, enfin, pour moi, la fille, elle était vraiment honnête, elle s'était repentie, elle était partie un peu trop loin, elle n'aurait pas dû, tout ça. Et j'ai prié, j'ai dit à Dieu, pourquoi cette fille, elle revient? C'est bon maintenant. Et le Seigneur, il m'a dit, c'est de ta faute, Johanna. C'est de votre faute. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, elle était dans l'église il y a 20 ans. Et elle a été formée dans ce christianisme-là, qui était un christianisme dur et légaliste. Va lui demander pardon. Parce qu'en fait, elle croit qu'elle revient à Jésus, elle revient au schéma qu'elle a connu. J'ai dit, mais ça, c'est pas faux. Alors j'ai été la voir et je lui ai dit, est-ce que tu penses encore que tel péché, c'est très, très, très grave? Elle me dit, oui, regarde ce que j'ai fait. Oui, mais tu as demandé pardon. Non, mais Johanna, ça efface pas tout d'un coup. Si. Elle me dit, non mais Johanna, je lui dis si, et je te demande pardon parce qu'on t'a fait croire que le péché c'était tellement mal, plus mal que la grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et elle vient à l'église tout le temps, et je ne vous dis pas qui c'est, et elle avance. Elle avance. Mais je lui ai demandé pardon. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, peut-être vous avez du mal à revenir à Christ parce qu'il y a un moment donné, il y a eu du pharisianisme, et puis ça vous a... Et vous êtes bloqués dans ça. Retrouvez la grâce. Amen. Amen. J'ai une dernière phrase et on priera. Tout démon non évacué dans ta vie est toujours actif d'une façon ou d'une autre. S'il n'est pas évacué clairement, alors il se déguisera en ange de lumière. C'est le cas souvent des gens qui sont chrétiens depuis longtemps. Beaucoup de tes craintes, j'entends ça dans mon esprit, écoute-moi, beaucoup de tes craintes, tu les fais passer pour de la sagesse. C'est des craintes, c'est pas de la sagesse. Tu sais que beaucoup de gens qui avaient des problèmes d'impureté, ils se convertissent, ils veulent tellement être radicaux qu'après ils deviennent asexués, ils veulent même plus toucher. Mais t'inquiète pas, le diable, tant qu'il fait une œuvre de mort dans ta vie, c'est bon pour lui. T'es avec moi? Ouais? Très important, il faut que tu comprennes, que tu crois que tu as été libéré de l'impureté. Comment elle va ta sexualité aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le monde, souvent, commence à dénoncer des choses avant que l'Église le dénonce? Vous êtes d'accord avec moi? L'esclavagisme, des choses comme ça, les gens se sont rebellés. Ok, les choses faites aux femmes, maintenant les églises se lèvent, mais pendant longtemps, j'étais même abusée dans les églises. Vous êtes avec moi? J'aimerais vous laisser une pensée, c'est juste une pensée. Et si je vous disais que le pharisianisme, le monde met un mot dessus qui s'appelle pervers narcissique. Je peux vous lire les symptômes du pervers narcissique? C'est cliniquement prouvé. Il a peu d'amour, peu d'empathie. Il ne supporte pas la frustration. Il a beaucoup d'orgueil. Il a besoin d'être admiré. Il ne supporte pas la critique. Il semble parfait de l'extérieur.
Il ne reconnaît pas ses torts. Il a une tendance au mensonge, à la colère et à la victimisation. C'est du lourd. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sortent à la lumière sur les pervers narcissiques. J'ai envie de vous dire, peuple de Dieu, on commence dans nos rangs. Et le pharisianisme est du pervers narcissisme. C'est la fin du prêche. Du prêche. Ok, on se lève et on prie. Seigneur Jésus, oui, le groupe de louange peut venir, pardon, merci. Seigneur Jésus, tu as dit que dans le réveil qui arrive, il y aurait une hache qui allait commencer à couper tout pharisianisme, tout ce qui a été la honte de l'évangile, tout ce qui a tué la vie, tout ce qui a dit que les gens ne pouvaient pas être délivrés, tout ce qui a mis des jougs sur les gens, tout ce qui a été de la colère dans la maison de Dieu. Seigneur, nous t'en demandons pardon. Nous t'en demandons pardon. Merci Seigneur de commencer à retirer ça. Retire les cercueils blanchis. Amen. Amen. Merci Jésus. Alors on va louer Dieu et dans les choses qui ont été citées, s'il y a des points, ce qui s'est passé en vous normalement, c'est que ça vous a irrité quand j'ai cité les choses, que vous êtes en colère, que vous faites ce que vous voulez, vous venez, vous repartez, vous ne faites pas partie du corps, vous n'avez pas les fruits de l'esprit. Ça, c'était le Saint-Esprit qui appuyait. Vous êtes avec moi? Si vous sentez que vous êtes un cercueil blanchi dans certains domaines, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut lever juste nos mains? Maintenant, dans le nom de Jésus, je prie que tout démon caché qui est dans un cercueil blanchi, qui se fait passer pour christianisme alors que ce ne l'est pas, que ce soit confondu au sein de la CBM. Confondu. Si tu as des peurs et tu fais passer ça pour de la sagesse, c'est un mensonge. Si tu es en colère et tu fais passer ça pour du leadership, c'est un mensonge. Si tu manipules alors que c'est de la séduction la racine, que ce soit déraciné dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui est tordu, tout mensonge, toute demi-vérité. Seigneur, enlève ça de la CBM. Enlève-le. Tu diras ce que tu veux, on sent tous que ça pue. Tu pourras dire ce que tu veux, ça pue. Et je prie que ça pue de plus en plus dans le nom de Jésus. Cette maison ne sera pas une maison de brigands, mais une maison de prière. Toutes prophéties qui ont été données avec de l'exagération, nous t'en demandons pardon, Seigneur, dans la CBM. Quand on a rajouté des choses, quand on a voulu être émotionnel dans la louange, pardon. Pardon, dans le nom de Jésus, pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on a utilisé la prophétie pour manipuler et apporter des paroles, pour amener la parole dans un sens. Pardon dans le nom de Jésus. Pardon. Si des choses vous viennent en tête, commencez à demander pardon. Si vous avez pensé que sortir avec un inconverti, vous allez pouvoir le ramener à Jésus, c'est du pharisianisme, c'est un cercueil blanchi. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, chérie. Ça ne se passe pas comme ça. Seigneur, je te prie que tous ceux qui ont une double vie dans les jours qui arrivent, si eux ne vont pas à toi, toi vas à eux. Toi vas à eux, Seigneur Jésus. Tous ceux qui ont un cœur dur, oh Père, les fruits de l'esprit, Seigneur, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tu sais quoi? Le pharisianisme, c'est la chose la plus dure à évacuer de sa vie. C'est le plus dur. Jésus a eu beaucoup de mal avec les pharisiens, beaucoup de mal. On a peut-être un petit Nicodème qui s'en sort et peut-être un Zachée. Tous les autres, ils le crucifient. Alors, pour tuer le pharisianisme, il faut beaucoup de Saint-Esprit. C'est pour ça que les pharisiens sont souvent contre les manifestations du Saint-Esprit. Alors commence à prier en langue là où tu es. Que l'Esprit de Dieu prenne le dessus sur la chair, les démons. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon. Pardon pour le faux christianisme. Si tu as jugé, la Bible, elle te dit, tu seras jugé comme tu as jugé.
Seigneur, pardon pour ce qui se balade dans la CBM, qui est dur de cœur. Pardon, pardon Jésus, pardon, 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 pardon. Pardon, il n'y a pas de réveil s'il y a un faux christianisme. On est là pour annoncer un vrai christianisme. Si vous vous sentez concerné, il ne faut pas oublier que le pharisianisme, c'est de l'orgueil. Je vais vous demander de vous avancer, de vous mettre à genoux. Parce que c'est le meilleur moyen de tuer la bête. C'est de dire je l'ai dans ma vie. Et je le montre devant le monde spirituel, devant les hommes. Il faut tuer la bête. C'est de l'orgueil, le pharisianisme. C'est de l'orgueil. Il faut lui briser la nuque. Il faut reconnaître qu'on a jugé. Il faut reconnaître qu'on a le cœur dur. Il faut reconnaître qu'on n'aime pas. On n'aime pas. Si tu as les 9 fruits de l'esprit, je te félicite. Mais je pense pas qu'on est tous à les avoir.